Plusieurs milliers d'Africains contenus dans notre continent ont un seul point en commun, c'est le Congo. Et ils forment la nation congolaise. On les appelle des Congolais. Voilà pourquoi nous avons ce privilège d'appeler notre magazine Vivement Congo. Vivement Congo, c'est ce magazine qui parle de tout le coin de la République. C'est sur ce plateau que nous avons reçu il n'y a pas longtemps M. Trésor qui revenait de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir quelqu'un qui vient aussi de notre coin de la République. Lui, c'est Franck Moukena. Il est secrétaire exécutif provincial en charge de la communication et médias dans la fédération de l'UDPS Mwanda. Donc, Mwanda, nous sommes dans les territoires de Mwanda, dans les Congo central. Ce sont les extrémités. On a reçu quelqu'un de Lubumbashi et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de Mwanda. Et c'est-à-dire, avec lui, nous allons échanger sur les questions de ces territoires, mais aussi de la vie politique dans ces coins de la République. Monsieur Franck Moukena, bienvenue dans notre magazine Vivement Congo. Merci beaucoup, M. Charles. Bonjour à vous et bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, tel que vous êtes là, vous le savez mieux que nous. Le territoire de Mwanda, c'est un coin qui a des potentialités, de grandes valeurs pour la République. Notamment, nous avons le pétrole, nous avons des sites touristiques, mais également, nous avons une côte frontalière avec l'Angola et nous donnons aussi accès à la République par rapport au fleuve, par rapport plutôt à l'océan Atlantique. Exactement. Les lieux qui attirent beaucoup de touristes pour la plage, dite la plage de Mwanda. Mais nous allons en parler d'ici là, tout de suite là. Je vais déjà demander à M. Franck, parce que vous êtes secrétaire exécutif en charge de la communication et médias de la fédération de l'UDPS Mwanda. Il y a quelques semaines, nous avons appris quelques tensions dans votre fédération. On a vu des gens brûler des effigies, saccager la permanence. C'était quoi le vrai problème et quelles sont les solutions qui ont été trouvées rapidement parce que nous avons senti que la tension n'a pas pris assez de temps? Oui, merci beaucoup, M. Charles. Premièrement, j'aimerais un peu corriger, c'est le secrétaire fédéral. Ah, voilà. Chez nous, la fédération, je suis le secrétaire fédéral de l'IDPS Fédération de Mwanda, le chef de département de la communication, information et médias. Donc, je suis le porte-parole officiel de la fédération de Mwanda de l'IDPS. Alors, voilà. Par rapport à votre question, c'est vrai, c'était même passé ici chez vous. Il y avait beaucoup de mécontentements après la publication du gouvernement provincial qui est dirigé par son Excellence Grace Bilolo. Ces mécontentements, c'était parce qu'on savait une fois de plus que notre fédération de Mwanda devait en principe se retrouver dans ce gouvernement. Malheureusement, après la publication, on a été une fois de plus saoulé par la farine. Notre fédération ne s'est pas encore retrouvée. Et suite à beaucoup de promesses que la fédération a toujours eues et qui a été toujours payée par monnaie d'échange, les combattants se sont soulevés. Ils ont vraiment manifesté. Comme vous pouvez les remarquer, vous savez que la masse n'a pas de l'âme, hein, parce que ça s'était fait automatiquement. Et nous sommes descendus pour en savoir plus. Et la population, soit nos combattants nous ont montré leur mécontentement et c'est ce qui a été, était donc le go de tout ce qui s'était passé. Grâce à Dieu, après cela, nous étions en contact avec la hiérarchie des partis, en particulier notre secrétaire général Augustin Kabouya. Il est entré en contact, on a cherché à cerner quels étaient les vrais problèmes. Pourquoi est-ce qu'une fois de plus, notre fédération n'était plus représentée dans le gouvernement provincial. Et des solutions directes et indirectes ont été trouvées. Voilà pourquoi ça s'est passé, je crois que c'était un certain samedi. Le dimanche, il y a une délégation qui était à Mwanda, venant de Kinshasa. On a réglé le problème et si vous pouvez vous souvenir, le lundi qui suivait juste, nous avions organisé une très grande manifestation à laquelle ça a été sanctionné par une déclaration de reprise des activités de la fédération et c'était passé partout. Donc on peut dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, cette histoire c'est dans le passé. Donc nous sommes tous derrière la hiérarchie du parti, nous travaillons à pied d'œuvre et tout est redevenu à la normale. Voilà, tout est redevenu à la normale. C'est ce que nous confirme le secrétaire fédéral en charge des communications et médias. Je rectifie, il n'est pas le secrétaire exécutif, mais le secrétaire fédéral. En tout cas, n'en tenez pas rigueur, même quand vous allez voir le sous-titrage écrit secrétaire exécutif, barre communication. Le secrétaire fédéral,
Rassurez-vous que nous ne sommes pas du parti. Il y a des appellations au sein du parti que nous ne maîtrisons pas trop mieux. Alors, parce que vous revenez de Mwanda, nous voulons savoir un peu, Mwanda fait partie de la République. Quels sont, n'est-ce pas, selon vous, les grands défis que le territoire de Mwanda affiche, que Mwanda aujourd'hui, qui fait parler de lui partout, quels sont les grands défis auxquels est confronté le territoire de Mwanda? Oui, merci beaucoup, M. Charles. Je crois que quand vous avez présenté la ville de Mwanda, vous avez donné beaucoup d'éloges. Mais je vais vous surprendre. Vous savez que notre cité de Mwanda, c'est le seul territoire où jusqu'au jour d'aujourd'hui, où on produit le pétrole. C'est vrai que la RDC est bourrée de pétrole de gauche à droite, mais du moins jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est seulement la Perencorep qui produit le pétrole officiellement dans notre pays. Et, chose grave, ces grands territoires, ces territoires pétroliers, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore dans les ténèbres. Pouvez-vous imaginer? Donc, si vous sillonnez le monde entier... Là où vous voulez nous dire qu'à Mwanda n'est pas électrifié? Mwanda, c'est électrifié en partie, mais en grande partie, c'est dans le noir. Raison pour laquelle même, j'allais vous dire, parce que le président de la République a fait 2 ou 3 ou 4 tours déjà depuis qu'il est au pouvoir. Et le premier voyage qu'il avait effectué à Mwanda, il sortait la nuit. Et quand il était sorti, parce que quand vous êtes à Mwanda, vous regardez de l'autre côté, il y a Soyo. Soyo, c'est la province de... Soyo en Angola. En Angola, oui, où aussi on produit du pétrole. Mais quand vous vous tenez juste à Mwanda, vous regardez Soyo et Mwanda, M. Charles, je vous dis, c'est les jours et la nuit. Donc c'est en quelque sorte le ciel et les ténèbres. Donc chez nous, il y a vraiment du ténèbres. Et le président de la République s'était dit non, pourquoi ça? Alors que Mwanda contribue beaucoup, même dans le budget de l'État. Et lors de l'avenant 9, de signature de l'avenant 9 de la Perencorep, le président avait décidé d'octroyer à Mwanda 10 millions de dollars. L'objectif, c'était quoi? C'était un peu pour résoudre cette injustice que les Mwandais ont toujours bénéficié. Je vous informe, ou ça, je vous rappelle, que depuis que la Perencorep existait jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu 8 avenants. Mais dans les 8 avenants, la population de Mwanda n'a jamais bénéficié d'une telle rétrocession. Il fallait attendre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en qui nous rendrons hommage, et la population de Mwanda avait soutenu bec et ongle pour les élections suite à ces dons, ou soit à ces rétrocommissions qu'il avait données, rétrocession plutôt à la ville de Mwanda. Malheureusement, cet argent a été donné, a été décaissé. On nous avait dit qu'on devait faire le réseautage parce que la Perencorep allait nous aider, parce que la Perencorep produit aussi de l'électricité dans le gaz, malgré que ce n'est pas officiel, parce que raison pour laquelle ils ont signé cet avenant 9, pour leur permettre aussi de faire la commercialisation et de produire officiellement. Mais du moins, avec leur matériel, ils produisent quand même des pures électricité pour alimenter leur société. Et c'est dans ce même genre d'idée, ils voulaient aussi donner de l'électricité à Mwanda, parce qu'il y a des villages comme par exemple à Mamputu, à Sianfumo, à Tchende, là il y a de l'électricité, parce que là Perenco produit. Mais dans la grande cité de Mwanda, là où il y a la vie, mais c'est cher, il n'y a pas d'électricité. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Papa Charles, je vous dis, Mwanda n'est pas encore électrifié. Mais où sont passés les 10 millions qui sont produits de l'avenant 9? C'est la seule question que nous nous posons. On nous avait dit que dans les 10 millions, il y avait 5 millions qu'on devait verser pour les réseautages. Et ce qui nous étonne, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on nous avait fait croire qu'il y a des cabines. Certes, il y avait quelques cabines qui ont été construites, mais le grand travail, c'était les réseautages. Parce que dès que les réseautages électriques allaient terminer, c'est en ce moment-là qu'on allait maintenant nous desservir de l'électricité pour que la population de Mwanda puisse bénéficier de l'électrification. Et chose grave, je vous dis, nos amis de la CGFM, c'est vrai qu'on n'a pas un problème avec eux. On n'a pas un problème avec eux, mais vous savez que ces gens, ils ont fait dire même au président de la République, ils ont donné au président de la République des assurances que jusqu'au 20 décembre 2023, le Mwanda serait électrifié. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, c'est une lettre morte. Et nous nous posons des questions. Qui peut blaguer autant avec le président de la République, au point que le président de la République, ce n'est pas que l'argent allait venir, non. Papa Charles, l'argent était là. L'argent est là, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où est parti cet argent. Donc, les grands défis pour Mwanda, c'est d'abord l'électrification.
Et à part l'électrification, il y a l'insécurité. L'insécurité qui, oui, ça se maîtrise un peu, mais vous savez, Mwanda, comme je l'ai toujours dit, nous avons beaucoup de frontières avec l'Angola. Et nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables parce que dans la plupart de nos frontières, il n'y a pas assez d'effectifs de la police. Voilà pourquoi nous demandons au ministre de l'Intérieur, au gouverneur, de jeter un peu œil sur Mwanda pour qu'on puisse avoir un effectif de police qui peut rassurer la population de Mwanda. Voilà. C'est un peu ça. Là, vous avez brossé la grande situation qui ronge l'inquiétude dans la ville de Mwanda, encore dans la cité côtière de Mwanda, c'est les problèmes d'électrification. Maintenant, parce que vous avez évoqué, vous avez donné quand même des analyses claires, encore des données vérifiables, qu'il devrait y avoir déjà, il y avait déjà les décaissements, mais cet argent a pris une autre direction parce que la destination n'a pas été servie comme il se doit. Alors je me pose la question, parce qu'il y a les élus nationaux comme les élus provinciaux qui sont appelés à défendre les intérêts de la population. Quelle est l'implication, n'est-ce pas, au prorata des défis évoqués, quelle est l'implication des élus nationaux comme provinciaux du territoire de Mwanda? Bon, c'est ce que nous leur demandons. Vous savez qu'à Mwanda, nous avions 2 députés nationaux. Il y a l'honorable Robert Nyondo et l'honorable Marcel Matumpa, que je salue même en passant. Je crois qu'ils doivent aussi prendre cette lead, que ça puisse devenir le leur. Nous ne voulons pas seulement qu'ils puissent se limiter dans le parole, non. Et au moins, ils ont cette possibilité parce qu'ils ont le pouvoir que la population mwandaise les a octroyé. Ils peuvent aller au niveau du ministère des hydrocarbures parce que cet argent, c'était géré par le ministère, c'est géré par le ministère des hydrocarbures. Il y a la CGFM parce que le ministre des hydrocarbures, c'est lui le superviseur de la CGFM. Donc, avec ça, je crois qu'il doit en principe se saisir de ça et mettre mal à l'aise ces gens-là qui se sont même permis de jouer avec le président de la République. Nous ne parlons pas d'un ministre, non, nous parlons du président de la République. Ils ont fait dire au président de la République des choses qu'eux-mêmes sont incapables de réaliser jusqu'aujourd'hui. Et pour nous, l'IDPS, ça c'est blaguer avec le président de la République. Et nous sommes vraiment contre ça. Voilà pourquoi nous demandons aussi à nos députés nationaux, c'est vrai, ils savent très bien ces problèmes, qu'ils puissent vraiment tout faire pour qu'on puisse tirer, qu'on puisse avoir des éclaircissements sur ces dossiers de 10 millions de dollars, surtout pour ce qui concerne les réseautages. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que ça doit encore traîner, surtout que l'argent a été décaissé depuis 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. C'est quelque chose d'inadmissible. Donc, nous sommes contre cette démarche. Nous sommes contre ces sabotages que la CGFM est en train de faire. Nous n'allons pas tolérer ça. Et nous, l'IDPS Fédération du Mwanda, nous sommes dit non, non, trop c'est trop. Nous, en tant que parti politique, en tant que parti présidentiel, nous devons tout faire pour que notre territoire de Mwanda puisse bénéficier de tous ces atouts et surtout des avantages qui lui ont été attribués par le président de la République. Ça n'arrive pas tous les jours lorsqu'on voit un membre de parti politique réclamer l'intérêt général. Très souvent, nous voyons les membres de parti politique réclamer des postes d'affectation, mais du moins cette fois-ci, je vois le secrétaire fédéral de l'UDPS Mwanda, en charge de la communication, n'est-ce pas, qui met un accent particulier sur un intérêt général qui est l'électrification. Voilà pourquoi nous profitons de notre plateau pour demander à l'honorable Robert Nyondo, vous êtes un opérateur économique de taille, mais également à l'honorable Marcel Matumpa, vous avez été gouverneur intérimaire au Congo central, vous connaissez bien les problèmes. Toute la population de Mwanda a des yeux rivés sur vous. Vous avez pris le mandat pour défendre les intérêts de la population. Que cela ne soit pas d'une manière théorique. Honorable Marcel Matumpa, nous savons vos compétences. Nous savons aussi les compétences de l'honorable Robert Nyondo. Mais pourquoi pas aussi parler de l'honorable qui est, je crois bien, le promoteur de la chaîne RCM, n'est-ce pas? Vous avez le pain sur la planche pour devoir donner des solutions idoines et des solutions favorables à la population de Mwanda qui vous a mandaté pour le représenter. Là, nous lançons aussi un appel au gouverneur de province, Grâce Kwanga Maswangi Bilolo. Vous êtes nouvellement installé. Pensez à cette question. Ça sera quand même un acte d'impact visible du côté de Mwanda, d'ailleurs, qui a été un peu déçu du fait qu'il ne soit pas repris. Voilà comment vous pouvez aussi vous racheter à cette population parce que vous avez le pouvoir de bouger les lignes et ça va donner quand même une solution à ces épineux problèmes d'électrification. Nous revenons à vous parce que vous êtes du parti présidentiel. J'aimerais savoir, vous, en tant que Congolais d'abord, mais aussi en tant que jeune,
Est-ce que les objectifs poursuivis par le chef de l'État pour ces deuxièmes mandats a rencontré réellement le vrai problème des Congolais? Parce que le chef de l'État a axé son action sur ces 6 points, mais est-ce que c'était vraiment, ça rencontre vraiment les besoins de la population? Merci, M. Charles, mais permettez-moi s'il vous plaît de revenir en paix, oui. Parce que vous avez parlé du gouverneur, Grace Bilolo, que nous saluons parce que c'est l'air ticket que nous, l'IDPS, Fédération des Mandats, nous avions soutenu, parce qu'on vous dit, on vous rappelle, le vice-gouverneur, il est des nôtres, M. Prosper Ntela, il est de l'IDPS. Je crois que par rapport à ces sujets de l'électrification de Mwanda, ça sera une très bonne chose si le gouverneur s'implique personnellement. Parce que vous savez, le gouverneur sortant, il nous avait promis qu'il allait vraiment s'impliquer pour qu'on puisse décaisser l'argent. Et il avait fait ça, l'argent était décaissé. Et je crois que lui, en tant que jeune d'abord, et puis en tant que premier citoyen de la province du Congo central et représentant personnel du président de la République, le président de la République qui a décaissé l'argent, je crois que s'il s'implique à cette affaire de l'électrification de Mwanda, il sera un héros à Mwanda. Voilà pourquoi nous lui demandons, une fois de plus, qu'il puisse vraiment jeter son dévolu sur cette affaire de l'électrification de Mwanda. Parce que s'il est fait, il sera un héros et on ne va jamais l'oublier dans notre territoire de Mwanda. Alors pour ce qui concerne la question concernant les 6 piliers du président de la République, vous savez, le président de la République a une équipe bien assise. Ils avaient travaillé, ils ont cherché à voir le vrai défi qui peut affronter pour chercher à trouver la solution aux misères du peuple congolais. Et parmi ces défis-là, il y a par exemple, continuer avec la gratuité de l'enseignement, il y a par exemple la création de plus de 2 millions d'emplois de jeunes, il y a par rapport à la gratuité de la maternité, il y a l'infrastructure, il y a beaucoup de choses. Alors tous ces éléments-là, si vous les regardez, surtout aussi, ne pas oublier le problème de l'insécurité de l'Est de notre République démocratique du Congo. Monsieur Charles, tous ces éléments, ce sont des nourritures qui a été préparées convenablement pour la population congolaise. Voilà pourquoi est-ce que la population congolaise l'avait élu massivement. On l'a élu massivement parce que nous avions cru à son projet de société. Et nous sommes sûrs et certains que si cela se matérialise, parce que nous, par exemple, à Mwanda, côté infrastructure, M. Charles, je vous dis, sans flatter, ce n'est pas parce que je suis de l'IDPS, là-bas, nous avions déjà un grand ouf de soulagement. Parce que vous étiez à Boma pendant beaucoup de temps, vous savez, les calvaires que la population avait de quitter Boma et Mwanda, on faisait 10 heures, 12 heures, voire même des jours. Mais au moment où je vous dis, M. Charles, Boma, Mwanda, c'est tout au plus des heures de temps. Au moment où je vous dis les macadam et à Mwanda, chose qui n'a jamais été faite. Donc, le président de la République côté infrastructure, chez nous, à Mwanda, c'est déjà une réussite totale. Mais le problème est que nous avons, par exemple, besoin aussi de vivre cette affaire des maternités gratuites. Il y a le PDL 145, il y a déjà le bâtiment administratif qui est là. Nous allons peut-être faire passer nos images si nous avons des moyens ici, dans vos chaînes, pour voir ce que le président de la République a fait avec les 145 territoires chez nous, à Mwanda, parce que je vais être concret, je vais être pratique. Je ne vais pas être quelqu'un qui dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Moi, je viens de Mwanda, ce que je dis, ce sont des choses qui... Vous venez de Mwanda, vous vivez en Mwanda. Je vis à Mwanda, je suis là, parce que je suis ici seulement pour quelques semaines, je vais encore rentrer à Mwanda. Donc ce que je vous dis, c'est du palpable, c'est du concret, c'est des choses que les gens peuvent vérifier. Donc chez nous, il y a beaucoup de choses que la population reconnaît. Il y a par exemple quelque chose, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça, un phénomène ou soit quelque chose que chez nous qu'on appelait l'Iboulou Yakisimbi. À Mwanda, l'Iboulou Yakisimbi, Papa Charles, je vous dis, il y a beaucoup de parents qui ont fait même des crises parce qu'ils ont vu leur parcelle qui a été ravagée avec cette érosion-là qui ne s'expliquait pas. Regardez, imaginez-vous, on arrive à donner ces ravins le nom de Boulou Yakisimbi parce qu'on ne comprenait pas comment est-ce que ça réagissait d'une façon extraordinaire. Mais le président de la République, toujours avec l'infrastructure, il a éradiqué, je vous dis, il y a maintenant des caniveaux qui ont été construits et
les ravins en question, ça a été éradiqué au moment où nous parlons, parce qu'on est en train de construire le camp des bananes, qui doit quitter à Banana, parce que là-bas, on construit les ponts en eau profonde, qui doit quitter là-bas pour Kindofula, et pour quitter des villes, des cités des Mwanda à partir du territoire jusqu'à Kindofula, on devait aussi passer par les Boulou ici, mais je vous dis, ça a été éradiqué. Donc, du côté-là, nous demandons... Donc, le chef de l'État a vraiment rencontré les attentes de la population sur le point des infrastructures à Mwanda. Donc, à 100%. À 100%, nous sommes très fiers de lui. Et je crois que c'est pour cela même, ça lui a valu que notre territoire puisse lui voter à plus de 95%. Parce qu'ils ont voté pas seulement pour les promesses, mais ils ont voté beaucoup plus pour ce qu'ils ont vécu par rapport au premier mandat et ce qui continue par rapport au deuxième mandat. Parce que nous sommes en train de chuter vers le point final, je me pose la question, aujourd'hui les territoires de Mwanda, après avoir évoqué les cas de la non-électrification de ces coins de la République, quelles sont les attentes, vous, habitants de Mwanda, quelles sont vos attentes par rapport au gouvernement souminois? Le gouvernement souminois, je l'ai toujours dit. Vous savez, Madame la Première ministre, elle a été ministre d'État, ministre du Plan. C'est elle, en principe, qui coordonnait aussi les programmes de PDS 145 territoires. Elle sait mieux que chez nous, à Mwanda, on a un problème sérieux de voies de dessertes agricoles. Parce que vous savez, Mwanda est ravitaillé en nourriture à partir du bas fleuve. Quand je parle du bas fleuve, c'est le Kula, Tchela, Patou, Lemba, ainsi de suite. Donc, nous sommes ressourcés en nourriture par des produits agricoles qui nous proviennent de là. Et il y a une grande difficulté pour que ce produit quitte le bas fleuve et que ça puisse arriver à Mwanda. Parce que je vous dis, il y a la voie de Fort-Boula. Si seulement on s'implique et qu'on arrange ça, Mwanda, on va dire au revoir à la famine. C'est vrai qu'on ne souffre pas vraiment beaucoup, mais néanmoins, la population sera encore contente de voir si les marchés sont inondés dans des matières, aux produits agricoles. Vous savez qu'il y aura ce qu'on appelle la concurrence de marchands, des hommes d'affaires, et ça va baisser les prix et ça sera au bénéfice de la population. Et ça va aussi diminuer l'exode rural. Hein? Exactement, c'est ce que nous voulons, que les gens qui viennent, ils vendent, ils rentrent chez eux, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un vient, il arrive à Mwanda et qu'il voit par exemple qu'à Mwanda il y a beaucoup d'avantages. Vous voyez un peu, il a des difficultés de rentrer. Ça risquera encore de gonfler la population de Mwanda. Donc voilà pourquoi nous... Donc du gouvernement souminois, vous attendez déjà la réhabilitation, ou bien encore les routes et dessertes agricoles? Les routes et dessertes agricoles, elle peut le faire à travers toujours les gouverneurs provinciaux, oui. Parce que ce sont de voies qui sont à la responsabilité en principe du gouvernement provincial, mais on peut les retenir toujours dans le cadre de PDS 145 territoires. Ouais. Parce que selon notre information, ça a été aussi retenu, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas encore la concrétisation de ce voie-là. Et nous serons très contents de voir que tout ça est réglé. Et je vous dis, la population de Mwanda serait vraiment dans le ouf de soulagement, mais surtout et surtout qu'ils puissent aussi faire en sorte que la construction du port en eau profonde puisse être réel et que ça puisse, je peux dire que ça puisse s'accélérer. Parce que vous savez, M. Charles... Le port en eau profonde, c'est aussi parmi les attentes que Mwanda attend du gouvernement, je vois. Oui, c'est normal. D'ailleurs, c'est parmi les priorités des priorités. Ça, c'est pour tous les Congolais, mais les Mwandais en particulier. Tous les Congolais en général. Il y a la RDC, les Congo central et Mwanda. Parce que, M. Charles, vous savez, le port en eau profonde va créer plus de 10 000 d'emplois directs et indirects. Et je crois que là, ça ne sera pas seulement bénéfique pour Mwanda, non. Ça sera bénéfique pour le Congo central et pour la République démocratique du Congo en général. Étant donné que ça sera le seul port qui a l'accès direct à l'océan, n'est-ce pas, qui sera construit pour la première fois dans notre pays. C'est un projet qui datait dès longtemps, depuis les colons, mais il fallait attendre, une fois de plus, le président de la République, Fachi Beton, pour que ces projets puissent être lancés. Et aujourd'hui, la construction s'est faite, mais il y a toujours des fois, il y a des petits soucis. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République, et surtout à la Première ministre, ainsi qu'à son gouvernement, de s'impliquer pour que ces grands géants de ports en eau profonde de Banana puissent voir les jours, afin de donner un ouf de soulagement à la République démocratique du Congo en général et dans notre territoire de Mwanda en particulier.
Voilà de votre présence. Voilà, votre présence a été pour nous un ouf de soulagement parce qu'on devait avoir quand même les éléments du territoire de Mwanda. Vous qui nous suivez, rassurez-vous que Vivement Congo, ces magazines de la PES TV, reçoit tout le monde. Vous êtes dans n'importe quel coin de la République. Lorsque vous êtes à Kinshasa, vous pouvez passer chez nous pour parler de votre coin. Je rappelle aux députés nationaux élus du territoire de Mwanda, honorable Marcel Matumpa, honorable Robert Nyondo. Prenez en compte les désidératas de la population. Vous êtes en vacances parlementaires. La population doit vivre votre présence dans ces coins de la République, de sorte que vous puissiez cerner, prendre en compte ce que la population veut pour son développement. Un message que vous allez lancer à Grace Nkwanga Bilolo, gouverneur du Congo central. Alors, à notre parti, je ne vais rien dire. Vous allez bien les dire, on commence par le gouverneur et puis nous allons revenir dans le parti pour chuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Charles. Premièrement, nous avons confiance à notre gouverneur, à notre nouveau gouverneur Eli, et qui a été même investi, son gouvernement a été investi. Pour nous, c'est aussi c'est un défi pour lui, mais nous attendons beaucoup chez notre gouverneur. Mwanda est là, c'est parmi les 10 territoires, mais c'est le territoire qui est le plus riche, s'il faut le dire, permettez-moi, qu'on ne puisse pas me tenir rigueur de non, chacun doit inventer ça. Donc, oui, nous voulons assez que Mwanda puisse vraiment bénéficier même des rétrocessions que nous attendons de pétrole qui revient à la province. Ça sera mieux que l'on puisse faire des actions concrètes pour notre territoire de Mwanda et ça sera un grand ouf de soulagement. Alors, pour ce qui concerne notre parti, d'abord... Non, j'aimerais bien que vous puissiez avoir le courage de regarder droit dans votre caméra qui est postée pour vous. Dites quelque chose au parti UDPS, à ses cadres et à tous les militants, mais aussi aux membres de l'UDPS Mwanda. Passez les messages pour le parti. Merci beaucoup. Premièrement, vous êtes sans ignorer que nous vivons... nous sommes dans une période de crise chez nous à l'IDPS, c'est un secret de polichinelle. C'est quelque chose qui n'arrange personne. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons il y a des camps, que ce soit les camps X ou les camps Y. Dans toute cette histoire-là, personne n'est gagnant. En principe, nous sommes tous perdants si nous perdirons dans cette crise. Voilà pourquoi moi je demanderai à tous les deux camps de mettre un peu de l'eau dans l'air vin qui puisse se surpasser. Parce que l'IDPS est plus important que nos égos personnels. Vous savez que, heureusement pour moi, je suis sûr et certain, je crois que c'est une crise éphémère parce qu'il y a déjà une commission des députés nationaux qui cherche à trouver des solutions, en qui nous avons confiance. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons la paix parce que s'il y a la paix à l'IDPS et que le président de la République a sa base en général derrière lui, ça va encore lui donner du tonus pour servir ces grands pays. Vous savez que cette crise n'arrange personne et ce n'est pas bien. Ça fragilise les pouvoirs apparemment. Ça fragilise, c'est tout à fait normal. Et papa. ça fragilise l'union sacrée. C'est tout à bon, fragiliser l'union sacrée, on ne sait pas parce que vous savez que... Parce que IDPS, c'est la fille aînée de l'union sacrée. Exactement, mais... Et quand la fille aînée est en difficulté, c'est tout le corps qui a mal. Si c'est le cas, c'est mieux, mais le problème est que nous sommes en politique. Vous savez qu'en politique, tous les coups sont permis. Vous voyez un peu, donc moi, en tant que membre de l'IDPS, je vais seulement rester dans ma maison, c'est-à-dire à l'IDPS. Mon souhait est que cette crise puisse passer le plus vite possible, qu'on puisse revenir à l'unité, parce qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Et dans notre fédération de Mwanda, je les salue de là où ils sont, et j'ai continué à donner du courage à notre fédération, à nos cellulaires, à nos sectionnaires, notre Ligue des jeunes, notre Ligue des femmes, qu'on puisse travailler pour préparer 2028, parce que vous savez, en 2023, on n'a eu ni un député national, ni un député provincial, qui était une déception pour nous, mais c'est comme on a toujours dit, dans d'autres circonstances, mieux vaut reculer pour mieux sauter. Je crois que cette déception nous a encore donné des larmes et nous allons travailler pour qu'en 2028, que nous puissions revenir le grand IDPS qui n'a jamais manqué des représentants en 2011 et en 2018. C'était un réel plaisir pour nous d'avoir de nouvelles fraîchement venant de Mwanda, d'avoir un aperçu sur les grands défis qui ronge le territoire de Mwanda dans son ensemble. Et ces nouvelles nous ont été livrées par
Franck Moukena, secrétaire fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Mwanda. Il est à Kinshasa en bref séjour et nous avons saisi cette opportunité pour l'avoir dans notre émission Vive ma Congo. Il a parlé du Congo à travers le territoire de Mwanda. Vous qui êtes députés nationaux, députés provinciaux du Congo central en général, la matière a été donnée avec beaucoup plus de dextérité et vous avez compris qu'il y a un sérieux problème à Mwanda. Mwanda qui produit une bonne quantité du pétrole que Perenco exploite, mais Mwanda est dans le noir. Mwanda a besoin de routes et de dessertes agricoles. Mwanda a un problème d'insécurité dans ses frontières. Il faudra que l'effectif soit revu à la hausse. L'essentiel a été dit. Merci à toi, Franck Moukena. Merci, M. Charles. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Junior Bemba, Jussi Mavouba, les DP, Tristan Lelo, sans oublier Kaninda Christian, notre directeur technique. Je vous dis grand merci pour l'accompagnement et les prochains rendez-vous. Si vous avez suivi cette émission le vendredi, sachez que vous l'aurez en rediffusion les samedis à 10 h. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme chez vous.